3 clés pour structurer ton cabinet d'expertise comptable depuis le début pour que tu puisses construire ton succès. Il y a trop de dirigeants ou d'experts comptables parce que l'expert comptable est un dirigeant et qu'il a peut-être parfois oublié, qui oublie de bâtir les structures, la base de leur entreprise. Pourquoi ? D'abord, première clé, c'est qu'ils oublient qu'ils sont des dirigeants d'entreprise, ils oublient qu'ils sont des entrepreneurs et ils continuent le rôle de l'ancien salarié, le rôle du technicien, et là, c'est la cata. Parce que si tu oublies ça, tu oublies l'essentiel. Avant, tes salariés, tu as un job concret, entouré, encadré. Là, tu deviens dirigeant, entrepreneur, responsable, gérant, président, tout ce que tu veux. Okay ? Et ça change tout. Parce que tu dois embarquer des clients, parce que tu dois embarquer des collaborateurs, parce que tu dois embarquer des partenaires. Okay ? Parce que tu dois aussi t'embarquer toi-même, j'ai envie de dire. Faut que toi, tu sois le premier qui donne l'impulsion. Okay ? Cette impulsion créatrice, cette impulsion de puissance, de faire, d'être le leader, de l'idée. Ok, j'ai un projet, venez avec moi. Ok, ça c'est la puissance de la création. Si tu oublies ça, oublie. Tu passes à côté. Ok. Donc ils oublient d'abord qu'ils ont une entreprise. Première clé. Voilà. Et j'en ai vu, j'en vois des dirigeants, des experts comptables, ils sont trop techniciens. Ils parlent aux clients en technicien. Que fait le client ? Il s'en va. Le client il a peut-être envie de voir quelqu'un qui est comme lui. Ok ? Si tu veux attirer des gens comme toi mais que tu es technicien, laisse tomber, tu vas attirer des techniciens et après tu vas te plaindre que tu as des clients qui ne te plaisent pas. En parlant de clients, une des clés fondamentales, c'est de se concentrer sur c'est qui mon client idéal ? Avec qui j'ai envie de travailler ? Qui est-ce que j'attire ? Avec qui je kiffe ? Avec qui je kiffe pas ? Parce qu'il faut être clair. Autant avant, on t'imposait peut-être les personnes avec qui tu travaillais, autant aujourd'hui, tu es aux manettes, tu es aux commandes avec qui tu travailles. Qui tu fais rentrer chez toi. Okay ? C'est chez toi. C'est qui tes amis. Okay ? Tes clients, c'est les gens avec qui tu vas passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans. Ok ? C'est qui ? C'est quoi leur valeur ? C'est quoi leur mindset ? C'est quoi leur état d'esprit ? Ok ? Définis-le. Moi, je voulais travailler avec des gens qui étaient dans la prestation de service parce que je ne faisais que ça avant. Je ne savais pas faire d'autres métiers. Voilà. Et puis, j'avais pas envie de me lancer dedans. J'avais pas envie de faire l'artisan du coin, le libéral, le médecin, etc. Je savais pas, je voulais pas. Et je trouvais qu'il y avait plein de raisons qui faisaient que c'était pas la peine de faire ce genre de métier, d'avoir ce genre de client, voilà, risqué, pas d'envergure, pas de développement. Moi, je voyais mon entreprise qui allait se développer. Alors, je voulais des clients qui allaient se développer. Logique, non ? Même si c'est pas le cas de tous les clients, mais je les cherchais, je le disais. Voilà, je voulais des clients qui soient, j'appelais ça des optimistes et donc pas des losers. Moi, je disais pas de losers, ça voulait dire un mindset de gens. C'est pas des gens qui se plaignent, c'est des gens qui prennent leurs responsabilités, c'est des gens qui montent leur business. Voilà, donc qui sont en esprit entrepreneur, avec plein de personnalités différentes. C'est pas grave, voilà. Et avec ça, tu peux offrir quelque chose. Voilà, en fonction d'abord, tu définis ton client. Voilà, je définis mon client. Mais des fois, je ne l'ai pas fait. Des fois, je ne me suis pas écouté. Combien de fois ? Plusieurs fois, je ne me suis pas écouté, mais ça a été à chaque fois un raté. Je ne peux pas te dire mieux. Ça a été un raté à chaque fois. Je ne vais pas dire que je l'ai regretté, mais quand ça s'est fini, j'étais content que ça se finisse. Ok ? Et je me suis dit non, je ne recommence plus. Non, je ne prends plus de ces clients. Non, et j'ai fini par dire non. Mais c'est des apprentissages. Et moi, je t'invite à plus t'affirmer, plus poser tes limites. Voilà, il y a beaucoup d'affirmation de soi là-dedans. Après, tu as ton offre. Ton offre, tu peux lire Harmozy, tout ce que tu veux. Commence par les fondamentaux. Commence par c'est quoi que tu as dans les tripes. C'est pourquoi tu fais ce métier. C'est quoi les problèmes des gens.
c'est quoi votre problème, c'est quoi votre désir, c'est quoi votre besoin. Tu connais ça de tes clients ou ça sort de nulle part? Le dirigeant, il a plein de soucis, il n'aime pas la gestion, il n'aime pas l'administratif, il n'aime pas la compta, il n'aime pas tout ça. Ok? Ah, j'ai mes cheveux qui me... donc, il faut aller au-devant, aller les rencontrer. C'est quoi que vous aimez faire? C'est quoi que vous aimez pas faire? C'est quoi vos objectifs? C'est quoi vos désirs à monsieur, madame, les clients, les gens, les entrepreneurs avec qui tu veux travailler? C'est ça là où tu vas leur apporter une aide, un soutien, un support. Même si c'est de la compta, ça a quand même une valeur. Tu vois? Donc, et là, tu vas te positionner en apporteur de solutions. Tu vas te positionner en partenaire. Tu vas demander, dans une entreprise qui est un petit peu constituée, tu vas pouvoir demander comment ils s'organisent, comment ils aimeraient être organisés, comment ils kifferaient leur compta, comment ils kifferaient leur gestion, parce que la compta, c'est un accessoire à la gestion. Ok? Donc, c'est là où tu vas chercher, ah, il y a eu tel problème, ah, ok, je peux vous aider comme ci, je peux vous aider comme ça. On voit pas le devis en 15 minutes, ça sert à rien. Par mail en plus. Donc, voilà, et là on est déjà un peu dans les stratégies de prospection. La stratégie de prospection, c'est une des clés aussi. Ok? C'est une des clés. Comment tu rencontres les personnes? Comment tu crées le lien avec eux? Comment tu leur donnes la valeur? Comment? Oui, tu donnes un peu de gratuit au début, mais tu mets tes limites sur c'est où que je donne, c'est où que je m'arrête. Mais comment tu rencontres les clients? Qu'est-ce que tu leur donnes comme support de ce que tu vas faire pour eux? Combien de fois tu les rencontres? Tu veux les rencontrer le moins de fois possible, le moins longtemps possible. Tu auras le moins de clients possible ou les plus petits clients possibles. Ok? Tu t'apprêtes à passer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. J'ai eu des clients qui sont restés 10 ans jusqu'à ce que j'ai vendu mon cabinet. Ok? Donc tu n'es pas prêt à mettre 1 heure, 2 heures, peut-être même voire 3 heures pour les rencontrer. Ça vaut pas le coup. Si, ça vaut le coup. Moi, je l'ai fait. Et on compte pas à ce moment-là. On donne, on regarde, on fait la meilleure proposition, et puis cette proposition, on va l'affiner, je l'affine dans le temps. C'est-à-dire, je l'ajuste. Parce que son entreprise, moi, je veux qu'elle évolue, elle grandit, elle se développe. Donc moi, mon offre que j'avais fait au départ, elle va bouger, parce que l'entreprise, elle bouge. Et donc, il y a un jour où je vais l'appeler, je vais lui dire, écoute, on va faire le point sur la relation, sur notre organisation, sur les honoraires. Ok? Ça, c'est des clés. Il n'y a pas envoyer une facture, boum, je t'envoie une facture parce que j'ai travaillé plus. Donc, tu vas payer plus. Ok? Donc, voilà, ça, c'est des clés de fidélisation, de prospection. Moi, j'avais fini par... Au début, j'envoyais une présentation sur Word. Bon, c'était en 2012. Hein. Donc, voilà, avec qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez besoin, etc. Et puis, petit à petit, je l'ai étoffé. J'avais un document bien plus étoffé qui présentait les bénéfices, à quoi on répondait comme besoin, etc. Et qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter. Et moi, je vendais même la réunion bilan. En honoraire, je la vendais, elle n'était pas inclue parce qu'elle avait beaucoup de valeur. Parce que dès que tu mets de la valeur, les gens ne disent pas non, les gens ils disent oui. Ce qu'ils veulent, c'est que tu sois utile pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est que tu leur apportes. Et donc, dans cette réunion, on y passait 2 heures, on l'a préparée en 2 heures, il y avait un super support. C'est le moment clé et préféré de tous mes clients. D'accord? Et je vendais 500 à 1000 euros cette réunion. Et ça passait hyper bien. Ok? Donc ça, voilà, ça c'est valoriser l'émission. Ça aussi c'est une clé. Comment tu veux que ton client te paye s'il estime qu'il n'y a pas de valeur dans ce que tu fais? Donc la valeur, ça vient des deux côtés. C'est les deux qui doivent en avoir conscience. Parce que s'il y en a un des deux qui n'a pas conscience de la valeur, bah, lui, il ne voudra pas payer. Ou lui, il ne voudra pas mettre le prix en face. Si lui, c'est le client, bah, il ne veut pas trop payer. Si lui, c'est l'expert comptable, le dirigeant, il ne met pas trop de valeur dedans, il va le sous-facturer. Il va le faire en gratos. Tu vois? Si les deux voient la valeur au même niveau, bingo, c'est bon. Il y a pas c'est même pas vendu, j'ai envie de te dire. C'est celui qui a besoin qui va acheter à celui qui propose. Et voilà, la rencontre s'est faite, le match est fait. C'est gagnant-gagnant, voilà. Et donc tout ça, c'est des bases solides pour créer ton entreprise, pour créer ton cabinet d'expertise comptable. Et ça, je le transmets à des experts comptables, que ce soit des créateurs, que ce soit des experts comptables qui ont leur cabinet depuis bien longtemps. Mais j'ai envie de transmettre ça à des jeunes
experts comptables qui ont créé leur cabinet depuis moins de 12 mois. Ça, pas moins de 12 mois, moins de 3 ans, pardon. Parce qu'on a fait un webinaire la semaine dernière avec les jeunes experts comptables de moins de 12 mois. Et là, j'élargis et je veux transmettre ça. Je veux donner. C'est une expérience que j'ai. Après, ça sert, je la garde. Donc, je veux la donner, je veux la transmettre. Je vais y mettre le paquet, l'énergie là-dedans. Et donc, si ça t'intéresse de, dès le début, structurer ton CAB, mettre des méthodes, comme je te disais, donc ton client idéal, ton offre, tes stratégies de prospection, ta valorisation de tes missions et des bases solides, j'organise un challenge pour donc les experts comptables, moins de 3 ans de création. Clique là ou clique là, tu vas voir, tu vas pouvoir rejoindre, ou dans la description, tu vas avoir le lien pour rejoindre ce challenge.